Donc l'ambiance générale déjà, s'il vous plaît. Alors, on est sur un individu qui pense tout le temps à vous, qui a le désir, qui éprouve le désir de matérialiser votre relation, de revenir dans votre relation. C'est quelqu'un qui rêve de vous aussi, qui rêve de vous toucher, de retrouver le contact physique avec vous, qui est prêt apparemment à écouter son romantisme, sa douceur, qui est prêt à se laisser aller à ses sentiments. C'est ce qu'on me dit, hein, à la chaleur de son cœur, à ses sentiments. Alors qu'auparavant, c'est quelqu'un qui était un handicapé émotionnel, qui était évitant, qui savait jamais ce qu'il ou ce qu'elle voulait dans cette relation-là. On parle de quelqu'un qui allait et qui revenait, qui était tout le temps un petit peu bancal, à cloche-pied, sans jamais vouloir se donner entièrement, en fait. Il y a une terreur hein, à se donner entièrement par rapport à vous. La peur de s'annuler en vous, la peur d'être aliéné par cette relation sentimentale, d'être brûlé, cramé, incendié, dans le mauvais sens du terme. Peut-être que cette personne a peur d'être sacrifiée une nouvelle fois. Peut-être que par le passé, vous l'avez sacrifiée, hein, cette personne. Hein. Ouais, et que du coup, ben, il ou elle hésite à revenir tout simplement, même si il ou elle en meurt d'envie. Et notamment, cette personne meurt d'envie de fonder une famille avec vous, un noyau, un ancrage fort. On parle même de libération karmique au niveau familial. Hein. Il se peut que ça fait plusieurs vies antérieures que vous vous poursuivez l'un l'autre. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont mis en opposition par rapport à votre couple. On parle de mission divine. Hein. On est en vibration numéro 20 avec la carte du jugement. Donc il y a une bien mission divine entre vous deux. Peut-être même que vous êtes des flammes jumelles. Et j'ai un retour. On parle de libération. Il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer une fois que vous allez être ensemble. Hein. Si effectivement, il y a cette propension à se libérer de ses peurs, de ses angoisses, d'en parler. Pour le moment, il y en a un de vous deux qui a coupé court à la relation. Subitement. Subitement. Qui a coupé votre tête ou qui a coupé la tête de l'autre. C'est ce que j'entends. Ouais. Parce qu'il y a la peur de reproduire un schéma répétitif, en fait. Vous, les féminines, si vous êtes la féminine et que vous vous sentez concernée, vous allez couper court parce que peut-être que vous avez perdu un enfant dans cette histoire-là, ou un avortement, ou une fausse couche, un accident, ou effectivement, il y a un désir d'enfant avec cette personne, avec cet homme, par exemple, mais que vous trouvez votre partenaire trop immature, se comportant comme un petit garçon, en fin de compte. Comment et du coup, vous ne pouvez pas vous projeter sur le fait d'avoir un enfant tant que cet homme-là ne se comporte pas comme un pourvoyeur, comme un protecteur, comme un homme qui est responsable auprès de vous, parce que si déjà il n'est pas auprès de vous, il ne pourra pas l'être auprès d'un enfant. Et ça vous terrorise. Et vous n'avez certainement pas envie de retourner dans une énergie qui soit masculine. Allez, hop, on va regarder donc ce qui se passe dans les intentions cachées. Donc ça, c'est pour la dominante du thème. Donc, c'est bien quelqu'un que vous connaissez. C'est peut-être quelqu'un avec qui il y avait un projet d'enfant, ou vous avez déjà eu un enfant, ou vous l'avez perdu. Voilà. Peut-être même qu'il y en a un de vous deux qui veut un enfant, mais l'autre bloque, ou l'autre a très très peur d'en avoir un avec vous, parce qu'il ou elle ne connaît pas votre propension à être responsable à ce niveau-là. Voilà. Les intentions cachées, s'il vous plaît. Waouh! Cette personne, alors vous êtes complètement son idéal, le rêve de sa vie. C'est quelqu'un qui nourrit toujours un espoir de reconquête amoureuse. Et quand je parle de reconquête, cette fois-ci, c'est pour réussir. Sous les étoiles. Donc il y a de bons auspices, il y a de bons augures. Les choses sont déjà en train de s'aligner. Peut-être qu'il y a du retard hein, depuis 3 mois ou que depuis effectivement le mois de mars, il y aurait déjà eu janvier ou mars 2026, vous auriez déjà dû être ensemble, mais j'ai l'impression que votre autre s'est bloqué, que cette personne a pris encore une fois un prétexte. Les intentions cachées, c'est que cette personne a très très peur de fournir des efforts. Parce que il ou elle sait que vous n'allez pas passer en mode tolérante. Hein. Il y a des choses qui ne passeront pas. Et vous voulez quelqu'un qui soit prêt à fournir des efforts, à travailler sur sa personnalité, à se discipliner l'un et l'autre pour pouvoir trouver une harmonisation de couple. Vibration 17 avec l'étoile, c'est ça.
Pour moi, il y a un alignement qui est déjà en train de se faire, même au niveau astral, sans le savoir, même si vous ne communiquez pas pour le moment, les choses sont en train de s'aligner. Les planètes s'alignent. Oh, j'adore. Ça mature, ça gamberge. Les intentions cachées sont positives. Hein. Il y a un désir de se fiancer, il y a un désir de se projeter avec vous. Pour l'instant, la notion d'engagement, mariage, c'est pas trop chaud. C'est pas trop chaud. Ouais, il y a une terreur. Hein. Quand on est sûr de soi, on ne devrait pas avoir peur, en fait. Il y a la peur de devenir peut-être, de porter un fardeau, ou que votre autre soit un fardeau pour vous au niveau financier, au niveau professionnel. Il y a un peu de ça dans l'idée, hein, quand même. Possiblement, vous avez peur que votre autre soit un boulet, parce que peut-être que par le passé, vous êtes déjà tombé sur des personnalités qui étaient à votre charge, financièrement et psychologiquement. Et vous n'avez plus envie d'être dans cette posture de mentoring, de coacher, d'encourager votre autre, ou de faire son boulot à sa place. Ça, vous avez donné, hein. Ouais. Vous en voulez pas. C'est du déjà vu. Là, ce qui l'agace, c'est que cette personne a l'impression qu'actuellement, vous rejouez la partie. Que décidément, il y a un karma, il y a une fatalité, que vous ratez peut-être même des vies antérieures depuis des siècles avant de vous retrouver, et que là, vous êtes sur le point d'y arriver. Vous n'êtes pas loin, vous êtes à touche-touche, là. Et il y a encore un truc au milieu, hein. C'est ce qu'on me dit, hein. Il y a encore un opposant ou un adversaire qui se met au milieu. Ça peut être même une femme, hein. Parce que j'ai la vibration de la lune. La lune, ça peut être une ex, ou ça peut être la mère de ses enfants, par exemple, qui se met au milieu. Ouais. Ou la peur de la maternité. Si, admettons, vous êtes une femme, peut-être que votre autre a très très peur que vous soyez, que vous deveniez mère, ou que vous ayez envie d'avoir un enfant avec. La solution, c'est que vous allez devoir composer, de toute façon, vous allez devoir composer, hein. Vous êtes en vibration 30, votre amour, il est durable, ad vita aeternam, donc c'est sans fin. C'est un peu, tu me fais tourner la tête, cette chanson de Etienne Dao, ou de Edith Piaf. Donc je ressens qu'on ne s'ennuie jamais, lorsque vous êtes tous les deux. On ne s'ennuie pas, c'est ce qu'on me dit. C'est un peu le manège, c'est un peu le cirque, voilà. Un coup, on rigole, un coup, on s'entend. Un coup, on se tourne autour, on se perd, on ne sait plus comment s'approcher l'un l'autre. J'aime bien. Il y a le Gémeaux qui ressort en signe dominant dans la thématique de ce tirage-là, par exemple. Et peut-être même que vous êtes quelqu'un d'artistique, de créatif, ou que vous êtes un créateur ou une créatrice d'entreprise ou auto-entrepreneur. C'est ce qu'on me dit, hein. Mais les choses vont s'améliorer entre vous, hein. J'insiste. Ce qu'il pense de vous, c'est que vous êtes le rêve de sa vie, je vous l'ai dit. Il rêve que vous fassiez vos valises et que vous le rejoigniez. Truc de dingue. Il n'a pas dit, hein, parce que pour l'instant, il est agacé par quelque chose qui est karmique. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'est retrouvé là, actuellement, depuis peut-être même le mois de mars, ou depuis 3 semaines, sur une épreuve, sur un imprévu, sur quelque chose qui lui tombait sur le nez, quoi. Ouais, il y a beaucoup de douleur. Il y a beaucoup de difficultés à parler sans son ego, à revenir sur son orgueil. C'est quelqu'un qui est orgueilleux. C'est quelqu'un qui a la tête dure. Tête dure. Voilà, qui est têtu, qui a besoin de maturer seul dans son coin pour prendre sa décision par soi-même. Voilà, c'est un peu ça. Qui vous en veut à mort de lui avoir brisé son petit cœur. Voilà. Et parce qu'il y a toujours des ecchymoses, il y a toujours des bleus à l'âme, et puis dès qu'on touche dessus, ça réveille la blessure. Mais au fond, vous vous aimez vraiment l'un l'autre, hein. Pour moi, il y a des retrouvailles, hein. Il y a des retrouvailles, c'est sûr et certain, et on me dit d'ici 8 jours, vous devriez avoir une reprise de contact ou un retour de flamme. Regardez, je ne l'ai pas rêvé, hein. Retour de flamme. Prenez ce qui vous parle, likez, abonnez-vous.